lui donne un chef. Personnellement, pour l'instant, je ne vois pas l'avantage qu'il y a à changer quelque chose qui, pour l'instant, apporte des progrès, enrichit le mouvement, fait une maturation politique de ce qui peut constituer des conceptions et des lignes de conduite et peut-être même des programmes. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est un peu cela aussi. Et puis, je vais finir par là, si on revient à la manière dont nous sommes nés, on ne peut pas demander de structurer le mouvement. Ou la maturation fait que ça se structurera comme c'est né, comme le mouvement est né comme ça, eh bien, une structure ou des structures qui pourront ensuite se coordonner naîtront du mouvement. Mais aujourd'hui, il est vain, me semble-t-il, c'est juste un rêve de dire « Ah, on va se structurer ». Si vous structurez comme ça, chacun décide tout seul dans sa région, dans son coin ou dans son secteur de structurer, ça peut même être négatif. Parce que ça donne lieu immédiatement à des contestations. Voyez par exemple comment il y a un certain nombre de divergences. Chacun écrit un peu ce qu'il veut hein, dans la presse. Chacun porte la pancarte qu'il veut aussi. Eh bien, vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de contradictions entre celui qui préconise une constituante tout de suite, celui qui ne la préconise que dans un an, celui qui préconise un collège de 5 personnes, un autre qui veut que ce soit une personne pour présider, d'autres qui demandent 3. C'est pas la même chose. Si on est 5, 3 ou 1, c'est pas la même chose. Bon, il faut laisser les choses se décompter. Ce mouvement ne doit pas être répressif. Il doit laisser les gens s'exprimer parce que c'est un rêve de chacun dans un système qui nous a étouffés de pouvoir enfin s'exprimer. Et puis, la lutte et les maturations politiques qu'elle implique feront le reste. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que, aujourd'hui, j'entends donc que vous dites que la mobilisation populaire, elle porte avec clarté un désir de rupture avec le régime. Le dernier vendredi a été assez clair là-dessus en demandant aujourd'hui le départ de Ben Salah. Est-ce que vous pensez qu'il est tenable aujourd'hui dans le rapport de force que la population est en train de construire face à ce système? Est-ce que vous pensez qu'il sera tenable de respecter la tenue de l'élection présidentielle prévue dans le cadre de la Constitution d'aujourd'hui par l'article 102, ou bien ce qui se profile serait plutôt l'utilisation de l'article 105, si je me trompe, 105, 7. Voilà. Donc, 7, moi j'ai écrit déjà dans la presse. L'article 7 qui non, je ne parle pas de l'article 7, je parle donc l'état d'exception et l'état d'urgence pour que l'armée gère d'une façon autoritaire. Donc c'est 105. Je pense que c'est 105. Peu importe l'article. Voilà, donc est-ce que vous pensez aujourd'hui, raisonnablement, au vu du rapport de force qui est en train, de la situation politique et du rapport de force qu'imposent tous les vendredis, et toutes les grèves qui sont en train, et toutes les mobilisations sectorielles, est-ce que vous pensez que c'est tenable pour le régime d'aller à l'organisation de ces élections, dans un laps de temps aussi court? Si on veut bien tirer la leçon du fait que c'est le commandement militaire qui dirige le système politique en Algérie depuis toujours. Le fait d'aller vers cette solution de l'application de l'article 102, c'est-à-dire le président du Sénat devient président par intérim, les élections pour des présidentielles sont organisées dans 90 jours, avec un gouvernement qui ne bouge pas au terme de la Constitution, c'est-à-dire le gouvernement bédoui mis en place par Bouteflika, avec un conseil constitutionnel qui verrouille le tout, avec un ami du chef de l'État qui reste en place, puisque dans cette voie qui est choisie par le commandement militaire, c'est-à-dire par le chef d'état-major lui-même aujourd'hui, puisqu'il le défend dans son discours d'Oran il y a 2-3 jours, eh bien, cela veut dire qu'il
les tenants du système disent « nous maintenons notre système ». Nous avons enlevé quelqu'un avec son frère, avec quelques personnes du clan, mais nous gardons le système. C'est très clair ce qui est ainsi signifié. C'est impossible d'aller vers une autre interprétation. Nous gardons ce bien, nous allons nous restons dans le système. Donc, la décision, c'est même pas un message, la décision est très claire. Maintenant, après, on organise les élections, est-ce que c'est tenable? Pour eux, oui. Pour le système, c'est ça qui est tenable. C'est ça qu'il faut faire. Parce que c'est ça qui préserve le mieux le système. Mais ils peuvent reculer. 1 ou 2 ou 3 vendredis encore. 1, 2 ou 3 activités sectorielles comme ça se passe jusqu'à maintenant, puisque pendant la semaine, il n'y a pas que le vendredi, il y a des activités. Et peut-être qu'ils reculeront. Mais le système restera entier, même s'il recule. C'est-à-dire, ils peuvent dire, bien, d'accord, vous ne voulez pas Ben Salah, on l'enlève. Bien, d'accord, vous ne voulez pas les élections dans 3 mois, allez, on met dans 6 mois. Mais ils ne négocient rien du tout. J'ai expliqué, il faut voir les pièces essentielles du système. Une des pièces essentielles qui date bien avant Bouteflika, c'est le DRS. C'est le contrôle de la société par la police politique. Si vous gardez ça, donc vous allez avoir des élections qui donneront un homme qui sauvegardera le système. La pièce essentielle du système, c'est le président de la République, sera désigné de la même manière. C'est-à-dire, ils choisiront quelqu'un, ils ont les moyens de le faire, la propagande, et ensuite le DRS va faire son travail. Comme je disais, il est l'œil et l'aiguillon du système. Il va donc organiser les choses de telle sorte que on n'a eu le temps ni d'assainir le fichier électoral, ni de le publier, ni de voir qui est qui, ni d'organiser des contrôles pour que les élections soient libres et honnêtes. Et donc, voilà, c'est ça la solution. Mais moi, je ne fais plus de référence à la Constitution. Cette Constitution comporte des articles qu'ils piétinent quand ils veulent et qu'ils nous agitent comme des obstacles devant le soulèvement populaire lorsqu'ils veulent. Et par conséquent, il faut vraiment dire, nous ne voulons pas qu'il y ait des élections qui soient organisées sous l'égide de ce système. Et pour cela, il faut du temps. Et pour cela... Donc il faut une période de transition. En dehors de ce système. C'est évident, c'est pas une période... Là aussi, ils organisent une période de transition, c'est 3 mois. Mais autonome. Nous ne voulons rien de tout cela. C'est ça la position qu'il faut avoir. Nous ne voulons rien de tout cela. Parce que rien de tout cela nous permet d'avancer vers une transition démocratique. Le peuple réclame très clairement une transition démocratique. Il l'a dit plusieurs fois, il l'a dit dans plusieurs pancartes. Toutes les réunions qui contribuent à alimenter le mouvement le disent. On veut des élections libres. Bledna diro raina. Eh bien, ça a quand même une signification. C'est pas moi qui le dis. C'est de nombreuses pancartes, de nombreux cris, de nombreux chants dans toutes les villes du pays disent Bledna diro raina. C'est vraiment dire qu'on veut la démocratie, on veut un vote libre, on veut une organisation qui permette cela. Et cela, il n'y a aucun doute. Aucune référence ne peut plus être faite à cette constitution. C'est un prof de droit quand même qui vous le dit. Hein. C'est pas... Je sais bien qu'il y a des juristes, mais bon, parce que, vous savez, les intellectuels, il y en a, chacun prend son parti. Dans tous les pays, ça se passe comme ça. Et puis il y en a qui essayent d'être sur un point d'équilibre pour pouvoir à la fois servir ici et servir là. Eh ben, bon, le peuple le connaît bien, hein, parce qu'il y a la mémoire populaire, il existe aussi. Donc, il faut... Là, ils ont dit ce qu'ils veulent. Alors, ils l'ont mis en route. Ça, c'est pourquoi, moi, j'ai écrit que c'est un mauvais coup qu'ils ont voulu porter au soulèvement populaire, que d'entrer dans l'application de la transition telle qu'ils la définissent actuellement, c'est-à-dire l'article 102, que la désignation de Ben Salah. C'est une honte, d'ailleurs, que cette désignation de Ben Salah. Parce que vraiment, c'est un larbin. Je préfère Bouteflika assis et sans parole que Ben Salah qui court. Il est nul. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, ils ont reculé.
ils ont reculé par rapport à ce... Ils n'entendent rien. Et nous, eh bien, il faut rester calme, serein, continuer les mobilisations pacifiques, ne jamais entrer dans aucune provocation. J'ai dit, le peuple s'est levé, debout, et il regarde loin. C'est ça qu'il faut. Il faut garder le cap. Le cap, c'est le système. Il faut, par là, rapport de force fort, en continuant, en réfléchissant comment on va se mobiliser pendant le Ramadan, comment on va se mobiliser dans 4 mois, ou 6 mois s'il le faut, ou 1 an s'il le faut, comment les amener à dire, bon, maintenant c'est... On parle, on discute. Alors, pour l'instant, ils n'ont rien discuté. Alors, rien. pour construire ce rapport de force, aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez parlé de cette dignité retrouvée, de ce désir de se mettre debout, de se mettre en route pour reprendre le destin de son histoire. On remarque, vous avez parlé aussi, on remarque dans le mouvement associatif, dans le mouvement politique, une reprise de la parole politique. Il y a beaucoup de textes qui ont été publiés ces derniers temps, de gens qui sont pour une transition autonome en dehors du système. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez, des modalités à mettre en place, des structures à mettre en place pour essayer de faire en sorte de faire émerger une forme de parole politique, de proposition politique consensuelle pour assumer cette transition en dehors du système. Est-ce qu'il ne serait pas aujourd'hui temps pour que les personnes, les collectifs, les associations, les syndicats autonomes, les partis politiques qui ont fait des propositions pour une transition en dehors de ce régime se rencontrent dans une, je ne sais pas sous quelle forme, est-ce qu'il faudrait une conférence nationale, une rencontre nationale pour essayer d'élaborer une proposition de sortie de crise à opposer au système aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une urgence à essayer de construire cette... Non, en fait, ta question revient à ce qui est largement posé, donner des noms, des structures, des trucs. Elle est enrobée, mais pour moi, elle revient au même problème. Il faut bien voir ce qu'il y a pour pouvoir examiner si on peut demander à ce qu'il y a là des choses pour améliorer ou pour agir autrement, etc. J'ai dit, le mouvement est apparu sans structure. Il se développe, en tout cas apparemment, sans structure, en tout cas sans structure unique. C'est ça qu'il faut voir. Si vous voulez sortir de ça, on sort de ce qui existe, on sort de la réalité. Mon propos n'est pas de vouloir devenir porte-parole du mouvement, parce que personne ne peut prétendre devenir porte-parole de 20 millions de personnes dans la rue. Aujourd'hui, la société organisée, les partis politiques, les associations, qui ont fait des propositions publiques pour sortir de cette crise, est-ce qu'il ne serait pas aujourd'hui plus opérant, plus intéressant d'appeler à une forme, c'est une question que je vous pose, de conférence nationale, de rencontre nationale entre tous ces partis, toutes ces associations qui décident où on va, etc. Bon, il y a une lutte qui est menée dans ce cadre-là. Ce cadre-là, j'ai dit, il n'a pas une structure unique, mais il a des structures. J'ai dit, c'est pas dans le vide. Je dis, il y a du monde. Moi, je me suis réuni avec des syndicats, avec des associations. Ils se réunissent chez Raj, les samedis, on se réunit, il y a des structures. Il y a des syndicats autonomes, il y a des ligues. Même les ligues qui étaient antagonistes, il y en a 3, elles s'appellent Ligue les 3, elles se sont livrées des batailles, et là elles sont ensemble. Elles signent des communiqués communs. Donc des syndicats autonomes, une douzaine tout de même, c'est pas rien. D'ailleurs, est membre de cette... non, vous, c'est en tant qu'association, en tant que société. Il y a plusieurs associations de femmes aussi. Il y a Erwan Soumer, Jazairuna, c'est pas des femmes, mais SOS Disparu. Il y a plusieurs associations. Une bonne vingtaine de structures. Ça marche. Il y a des partis politiques qui ne sont pas tellement fréquentés par... Mais ils se voient, hein. Les gens qui se réunissent le samedi
dans le local de Rassemblement Action Jeunesse, c'est bien d'ailleurs que ça symbolique que ça se réunisse là, c'est la jeunesse, ils prennent des contacts avec des partis politiques. Ils ne fusionnent pas, ils ne se réunissent pas ensemble, mais il y a des réunions qui sont décidées ici et là, et donc, bon. Donc, ça, ce sont des structures. Il y a un certain nombre d'intellectuels qui parlent en faveur ou qui sont du mouvement, qui sont sollicités par tous ces gens-là pour des conférences, etc., qui enrichissent un peu, dans la mesure de leurs moyens, le débat. Voilà, c'est ça qui fait fonctionner le mouvement. C'est ça qui fait fonctionner le mouvement. Je considère que les partis politiques, j'allais dire traditionnels, soutiennent chacun avec des tonalités différentes, parfois un peu biaisées selon l'histoire de tel ou tel parti, le mouvement. Les partis politiques, à part ceux de l'alliance au pouvoir, qui souvent un peu se taisent ou rejoignent dans des formes qui sont les leurs, les autres rejoignent plus le mouvement, mais ne sont pas considérés comme partie intégrante du mouvement. Tandis que les syndicats, les associations dont j'ai parlé avant, font à mon avis partie intégrante de ce mouvement. Parce que le mouvement n'a pas un chef ou n'a pas des structures visibles. Ceux-là sont visibles. Il ne faut pas considérer que ces structures sont les seules, puisqu'il y a des gens, des internautes, qui ont des pages Facebook, qui ont des tweets, qui ont des messages de telle ou telle forme, qui travaillent dans des quartiers, etc., qui alimentent eux aussi le mouvement. Cet ensemble-là fait descendre dans la rue, bonne semaine ou moins bonne, des millions de personnes. Alors déjà ça, si vous essayez de dire on va faire une structure, c'est pas donné. Il risque même d'y avoir de gros problèmes. Il faut tenter de travailler utilement, de renforcer ce mouvement en travaillant utilement dans ce cadre tel qu'il est. Il est extrêmement difficile de bouger ce cadre en dégageant une structure. Pourquoi faire d'abord? Dégager une structure, une sorte de parti là, un organisme qui va. C'est tellement simple de dire ah c'est celui-là. C'est les gilets jaunes qui manifestent juste à côté. Oui. Pourquoi tu ouvres? Ça fait rien, ils n'ont qu'à manifester. Voilà, donc voilà, moi, c'est ma vision. Hein. J'ai essayé de réfléchir aussi, de voir. J'étais là, je regarde comment. Ça fonctionne comme ça. Très vite, dès le premier vendredi, il y a eu des gens qui ont dit ah, il faut un chef. Ah, combien de temps? Ah, quelle structure? Quel programme? J'ai répondu d'abord sur le programme. Le programme, il y a un programme. Il y a un programme. Il est immense. Si on réalise quelques points en plusieurs mois, en 1 an, 10 ans, si on réalise que le DRS ne contrôle plus la société, mais ça ne va pas se faire en un tour de main, parce que c'est le cœur du système. Si on réalise que la télévision, regardez les télévisions algériennes, elles s'ouvrent sur les manifestants, puis elles les interprètent à leur manière, d'une manière qui met le doute, d'une manière qui s'aborde en réalité le mouvement. C'est le lot de toutes les chaînes et de toutes les radios de l'État en Algérie aujourd'hui. Ils montrent le mouvement, ils font semblant de parler, ils organisent des contradictions entre eux, mais c'est du mauvais travail qu'ils font. Il faut arriver à vaincre ça. Ça ne va pas se faire, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont favorables au système, tout en montrant, tout en disant en parole, comme le chef d'état-major lui-même, qu'ils sont favorables aux aspirations des populations. Tout ça, ça demande donc du travail. Et je pense que c'est déjà beaucoup si on arrive à faire toutes ces choses-là. Il y a, parmi les choses qui sont réclamées, il y a des propositions. Si on regarde les déclarations communiquées qui viennent de ces collectifs de la société civile, tout ou presque toutes demandent qu'il y ait
une transition en dehors du système, une transition pour dégager le système, demande une instance présidentielle, quel que soit son nom, quelle que soit sa composition, une instance présidentielle, elle serait décidée évidemment comment? Eh bien, dans le cadre du rapport de force dont je parlais tout à l'heure, en liaison avec un certain nombre de personnes qui seront suffisamment représentatives et du commandement militaire, puisque c'est lui qui a les choses en main. Ça ne peut se faire que comme ça, si on veut avancer. Voilà, faire une... Moi, dès le départ, je n'étais pas très favorable à une conférence nationale. J'en ai déjà vécu une au temps de Sidi Ahmed Ghazali, quand la conférence a été organisée. C'est un vaste forum où tout le monde parle et ensuite c'est le gouvernement qui décide ce qui sera retenu. Et on sait ce qui a été retenu dans des cadres comme ça. Qui désignera les gens? C'est évidemment, si on arrête tout de suite, le mouvement n'est pas a encore des choses à donner. C'est aussi l'objet de ce que j'explique tout à l'heure. Le mouvement a des choses à donner, c'est pas terminé. De toute façon, les choses sont là, c'est pas terminé. Mais plus ça dure, surtout sur cette forme-là, avec cette capacité de faire, de montrer sa force en mettant les gens dans la rue, eh bien, moi je pense que c'est une voie pour la maturation du programme, des idées, et pour qu'émergent des personnes. Quand on se réunit dans les quartiers et qu'on discute, dans les universités, partout, il y a des réunions, des déclarations, des demandes qui sont formulées. Et il n'y a pas un nom qui signe à la fin, mais les gens, ils savent. Quand vous organisez, moi j'ai organisé des réunions à l'université quand j'étais plus jeune, les gens savaient bien qui c'est qui organisait. Et c'était 2, 3 personnes. Et ben, si ça avait abouti, ces 3 personnes-là, ou 4 ou 5, eh ben, on les connaît. Ben, si ça n'aboutit pas, comme c'était en 88-89 en Algérie, eh bien, après, on n'a rien. Comme ça s'est passé. Il faut avoir c'est ça aussi la patience. Il faut avoir cette patience-là, j'allais dire une patience politisée, qui fait que on avance d'une certaine manière. Alors, dans l'ordre, j'ai 4 inscrits. Le premier, c'est vous. Merci. Et après, c'est vous. Après, c'est vous. Moi, ma question, du moins, à tout vouloir, on risque de ne rien avoir. Alors, je voulais savoir si un moyen, j'allais dire, de détruire ce système, c'est pas de rester à l'intérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, sur un dénominateur commun, on ne pourrait pas trouver une personne qui soit représentative, qui se présente à ces élections dans 3 mois, qui par exemple pourrait s'engager que s'il est président, au bout de 18 mois, il démissionnerait après qu'on ait fait une nouvelle constitution, après qu'on ait pris tout le temps pour définir tous ensemble ce que l'on veut, et pour ensuite, dans 18 mois, quand il a démissionné, repartir sur d'autres élections. Oui, je vais répondre, comme il y a plusieurs questions, je vais répondre très brièvement. Je pense qu'il faut faire vraiment le contraire. Évidemment, se présenter à ces élections dans le cadre du système, un système, ça ne se bouge pas à volonté comme un jouet. Un système, c'est une organisation politique, sociale, économique, ce sont des institutions. Et donc, vous dites, bon, en juin, on va voter librement. Qui va voter? Vous ne voterez jamais librement dans ce cadre de ce système. Ça, il faut absolument le comprendre. Parce que sinon, on discute de manière sur des lignes parallèles qui ne se rejoignent pas. On ne peut pas voter librement parce que c'est une nature de ce système. C'est un élément essentiel de ce système que de ne pas voter librement. Les élections, pourquoi? Les élections, on a des exemples. Les élections n'ont jamais été libres en Algérie. Tous ceux qui ont été proposés comme candidats à l'élection présidentielle en Algérie ont été élus, c'est pas rien, au premier tour par des scores très importants. Et il est symptomatique aussi que le Premier ministre soit l'ancien ministre de l'Intérieur. Donc, on ne peut pas voter librement. Donc, si vous votez dans 3 mois, vous pouvez présenter les candidats les plus populaires du pays
qui dans une élection libre passerait très largement, eh bien, ils ne passent pas. Ils passent pas. Vous aurez le score qu'ils auront décidé de vous donner. Donc voilà, la réponse est claire. Oui, merci. Très intéressant. Excusez-moi, est-ce que c'est possible de vous présenter, Oui. que chacun se présente, parce qu'on se présente Oui, pas tous il y a comme ça, hein? Yann Abdouer, je suis professeur de droit. J'avais une question par rapport à cette phase critique, puisque là, apparemment, le système table sur l'article 102, 3 mois, puis organise des élections. Le peuple, enfin le mouvement populaire, est dans une autre logique. Donc là, on est sur une période très critique qui commence. Le mouvement continue et le pouvoir s'arc-boute. Et à ce moment-là, au bout de 3 mois, il va vouloir organiser les élections. On ne sait pas ce qui va se produire dans les 3 mois, mais à supposer que. Et ces élections, de toute façon, comme vous venez de le dire, n'ont aucun sens. Donc on va s'acheminer à un boycott de ces élections, à terme, si jamais le système veut absolument les organiser. Autre chose qui peut être un élément de réflexion, c'est que le mouvement, effectivement, rassemble des millions d'Algériens tous les vendredis. C'est un mouvement répétitif, c'est là que réside sa force. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser au-delà de l'organisation, de la structuration, etc., qui a un effet pervers aussi, puisqu'elle peut entraîner des conflits? Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager aussi d'autres modalités de lutte? Je pensais notamment à des grèves générales, par exemple, qui serait une action parmi d'autres. Alors, les avis sont très partagés. Vous avez vu que finalement le collectif des syndicats autonomes a décidé d'organiser une grève dans quelques jours, je crois. Une grève générale dans quelques jours. Oui. Personnellement, je reste fidèle à l'idée que les actions qui ont été entreprises jusque-là donnent de bons résultats. Et elles ont reçu l'assentiment presque général des populations. Il y a énormément de gens qui acceptent les mots d'ordre et les lignes d'action telles qu'elles se passent maintenant. Autrement dit, mobilisation sectorielle en semaine. Chacune des mobilisations sectorielles donne lieu à des réunions préparatoires, à des programmes, à des mots d'ordre particuliers, plus centrés sur le secteur visé par l'action. L'action sectorielle peut inclure aussi éventuellement des grèves sectorielles, donc limitées. Ça se passe déjà un peu comme ça. Il est vrai que le recours à la grève est un recours moins fréquent. Et moi, je suis favorable à un recours moins fréquent, le moins fréquent possible à la grève. Pourquoi? Parce que la grève exige une participation du monde du travail à l'élaboration du mot d'ordre de grève et à la conduite, l'application du mot d'ordre de grève. L'UGTA reste le principal instrument du monde du travail. Et l'UGTA a encore une direction qui n'est pas acquise au soulèvement populaire. Et donc il faut bien voir les conséquences sur les mots d'ordre que peut les mots d'ordre de grève et ce qu'ils peuvent induire, ce qui peut en résulter. Ensuite, si je regarde l'histoire de notre pays en ce qui concerne les grèves, on n'a pas toujours été très heureux dans le mouvement national, c'est-à-dire le mouvement de libération nationale en ce qui concerne les grèves. Moi, j'étais un partisan acharné, jeune lycéen, de la grève des études pendant la guerre de libération. Je considérais comme des traîtres tous ceux qui n'avaient pas participé à la grève. Je pense que j'avais tort. D'abord parce que j'ai vu des gens qui n'ont pas fait la grève et qui ont participé au mouvement de libération nationale après. Donc je me suis rendu compte que je faisais erreur. Et ensuite parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts en ce qui concerne la formation des cadres à partir de la grève
que moi j'ai suivi plus qu'il ne fallait d'ailleurs. Mais il faut bien voir qu'une grève, surtout si elle est longue, comme on a tendance à le faire en Algérie.